Avez-vous déjà ressenti cette petite pointe d'appréhension soudaine en descendant un escalier un peu trop raide? Ou peut-être avez-vous remarqué que vous cherchez de plus en plus souvent à vous appuyer sur le bord d'une table ou la coudoir d'une chaise pour vous lever? Si c'est le cas, écoutez très attentivement ce qui va suivre. Les médecins avertissent que la plus grande menace pour votre avenir, votre bonheur et votre liberté n'est pas nécessairement la maladie. C'est la perte de votre indépendance physique, déclenchée par une simple chute qui aurait pu être totalement évitée. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui pourrait littéralement changer le cours de votre vie. Aujourd'hui, nous allons aborder une vérité dérangeante. Si vous pensez qu'une simple marche quotidienne autour du quartier ou dans le parc suffit à protéger votre corps et vos articulations contre le vieillissement, vous êtes en danger. C'est un mythe tenace. Récemment, des chercheurs de la prestigieuse université de Harvard ont tiré la sonnette d'alarme. La marche est merveilleuse pour le cœur et l'esprit, mais elle est tragiquement insuffisante pour stopper la fonte de vos muscles. Dans les 20 prochaines minutes, je vais vous révéler la vérité sur ce qui arrive réellement à votre corps. Je vais vous présenter une liste cruciale de 7 points fondamentaux, comprenant les erreurs que nous faisons tous, les dangers invisibles qui nous guettent, et surtout, je vais vous enseigner 4 exercices miraculeux. Ce sont des mouvements simples, scientifiquement prouvés, que vous pouvez réaliser dans le confort de votre salon dès ce soir, sans aucun équipement, pour reconstruire une force vitale et forger une véritable armure autour de vos articulations. Mais avant de plonger dans ces secrets de longévité, prenons un instant pour faire connaissance. J'aimerais savoir qui m'écoute aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo en m'indiquant votre âge et la ville depuis laquelle vous me regardez. C'est toujours un immense plaisir de voir notre communauté grandir à travers le monde. Prêt? Commençons notre exploration pour reprendre le contrôle de notre santé. Le premier point de notre liste concerne une erreur universelle. C'est l'explication simple d'un malentendu profond. Depuis des décennies, les autorités de santé nous répètent qu'il faut marcher. Et oui, la marche oxygène le sang, libère des endorphines et maintient une bonne tension artérielle. Cependant, le risque potentiel ici est de croire que la marche constitue un programme de renforcement complet. La marche est un mouvement linéaire, à faible impact, qui ne sollicite pas la puissance explosive ni la résistance de vos fibres musculaires profondes. Si vous ne faites que marcher, vous ne signalez pas à votre corps qu'il a besoin de conserver sa force brute. Le conseil pratique ici est simple. Ne considérez plus la marche comme votre unique ligne de défense. Continuez à marcher, profitez de la nature, mais comprenez qu'il faut absolument y ajouter une résistance ciblée pour protéger votre squelette. Mais il y a quelque chose que beaucoup de gens ignorent totalement sur ce qui se passe à l'intérieur de nos fibres musculaires pendant que nous nous contentons de marcher. Cela nous amène à notre deuxième point, le déclin invisible. L'explication simple est un processus naturel appelé sarcopénie. Dès l'âge de 30 ans, si nous ne faisons rien pour l'en empêcher, nous commençons à perdre du muscle. Mais après 60 ans, ce processus s'accélère dramatiquement. Vous perdez en moyenne 3% de votre masse musculaire chaque année. Visualisez cela. C'est comme si les fondations de votre maison s'effritaient doucement, de 3% par an, dans le silence le plus complet. Le risque potentiel est dévastateur. Cette fonte musculaire est la véritable coupable derrière ces douleurs inexpliquées aux genoux quand vous marchez. C'est elle qui rend les escaliers si difficiles et menaçants. Sans muscles forts pour agir comme des amortisseurs, chaque pas envoie un choc direct dans vos os et vos cartilages, accélérant l'arthrose et augmentant de façon vertigineuse le risque de chute fatale. Le conseil pratique est de réaliser que ce processus n'est pas une fatalité liée à l'âge. Vous avez le pouvoir de l'inverser. Il vous faut stimuler la croissance musculaire par des signaux clairs, et c'est exactement ce que nous allons faire. Ce qui va suivre pourrait vraiment vous surprendre, car la solution commence par une partie du corps que nous négligeons absolument tous les jours. Voici le troisième point de notre liste, et notre premier exercice pratique pour reconstruire votre force. Les élévations de mollets assistées. L'explication simple est que vos chevilles et vos mollets sont le point de contact fondamental avec la terre. Les médecins qualifient souvent les mollets de deuxième cœur, car ce sont ces muscles qui, en se contractant, pompent le sang depuis vos jambes pour le renvoyer vers votre véritable cœur, luttant ainsi contre la gravité et les problèmes de circulation. Mais le risque potentiel d'ignorer ces muscles va bien au-delà de la circulation. Une étude majeure publiée en 2020 a identifié que la faiblesse de la cheville
est la cause principale des chutes vers l'avant chez les personnes de plus de 65 ans. Si vous trébuchez, c'est la force de votre cheville qui détermine si vous allez vous rattraper ou si vous allez heurter le sol. Voici le conseil pratique et les instructions pour cet exercice qui est la base de votre nouvelle sécurité. Placez-vous derrière une chaise solide ou face au comptoir de votre cuisine. Posez légèrement vos mains dessus, uniquement pour l'équilibre. Tenez-vous droit, regardez loin devant vous. Maintenant, montez lentement sur la pointe de vos deux pieds en contractant les mollets. Une fois en haut, maintenez cette position de tension pendant 2 secondes complètes. 1, 2. Puis, redescendez très lentement en contrôlant la descente jusqu'à ce que vos talons touchent le sol. C'est cette descente lente qui renforce le tendon d'Achille et la cheville. Je vous prescris de faire cela tous les jours. 2 séries de 10 à 15 répétitions. Cela ne prendra que quelques minutes, mais cela construira des chevilles d'acier capables de vous rattraper en cas de déséquilibre. Mais attendez, nous n'avons pas encore abordé la cause de la plupart de vos douleurs chroniques au dos. Abordons notre 4e point, l'exercice du pont fessier. L'explication simple est liée à notre mode de vie moderne. Nous passons de plus en plus de temps assis, regarder la télévision, lire, manger, conduire. Cette position assise prolongée crée ce que les spécialistes appellent l'amnésie glutéale. En termes simples, votre cerveau oublie comment utiliser vos fessiers, qui sont pourtant le groupe musculaire le plus grand et le plus puissant de tout le corps. Le risque potentiel de cette amnésie est immense. Quand les fessiers dorment, ils ne soutiennent plus votre colonne vertébrale. C'est donc le bas de votre dos, une zone fragile composée de petits muscles, qui doit compenser et faire tout le travail pour vous maintenir droit. Résultat, des douleurs lombaires chroniques, des lumbagos et une fatigue dorsale permanente. Une étude fascinante de 2018 a d'ailleurs prouvé de manière catégorique que le simple fait de renforcer et de réactiver les fessiers suffit à stabiliser le bassin et à éliminer une grande majorité des douleurs dorsales chez les seniors. Le conseil pratique est de réveiller ce géant endormi avec l'exercice du pont fessier. La beauté de ce mouvement est que vous pouvez le faire dans votre lit, juste avant de dormir ou au réveil. Allongez-vous sur le dos. Pliez les genoux de façon à avoir les pieds posés à plat sur le matelas, écartés de la largeur de vos hanches. Vos bras sont posés le long de votre corps. Lentement, en serrant vos fessiers, soulevez vos hanches vers le plafond jusqu'à ce que votre corps forme une ligne droite, de vos genoux jusqu'à vos épaules. Ne creusez pas le bas du dos. Le mouvement doit venir des fesses. Maintenez cette position haute en serrant fort pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Puis redescendez avec douceur. La prescription médicale pour cet exercice est de 2 séries de 12 répétitions à faire chaque soir. Cela va réaligner votre bassin et soulager votre colonne vertébrale comme par magie. Préparez-vous bien, car le point qui suit est indéniablement le plus choquant et le plus important de cette vidéo. C'est le baromètre ultime de votre avenir physique. Nous arrivons au 5e point, et c'est le moment de vérité, l'exercice du squat sur chaise. L'explication simple est que nous parlons ici de la puissance musculaire pure, nécessaire pour les actes fondamentaux de votre dignité et de votre indépendance au quotidien. Se lever d'une chaise, sortir d'une voiture ou se relever des toilettes. Le risque potentiel lié à la perte de cette capacité est absolu. Le célèbre Journal of the American Geriatric Society a publié des conclusions terrifiantes mais nécessaires à entendre. Les médecins affirment que votre capacité à vous lever d'une chaise sans l'aide de vos mains est le prédicteur clinique le plus fiable du déclin physique futur, de la perte d'autonomie et de l'invalidité sévère. Si vous perdez la force de vous lever seul, vous perdez votre liberté. C'est aussi brutal que cela. Le conseil pratique pour conjurer ce sort est de pratiquer le squat sur chaise de manière intentionnelle. Voici les instructions vitales. Asseyez-vous sur le bord d'une chaise robuste qui ne glisse pas. Croisez vos bras sur votre poitrine, de manière à ce que vos mains touchent vos épaules opposées. Ceci est crucial. En croisant les bras, vous vous empêchez de tricher en poussant sur vos cuisses ou sur les accoudoirs. Maintenant, penchez légèrement le buste vers l'avant. Engagez votre ventre, poussez fermement sur vos talons et levez-vous pour vous retrouver totalement debout. Ensuite, et c'est la partie la plus importante, asseyez-vous de nouveau, mais avec un contrôle total.
Ne vous laissez pas tomber lourdement sur la chaise. La descente doit durer 3 secondes complètes, comme si la chaise était en verre fragile. C'est lors de cette descente contrôlée que vos cuisses et vos fessiers se renforcent le plus. Votre prescription est de 10 à 12 répétitions par jour. Si c'est trop difficile au début, utilisez un léger coussin sur la chaise pour surélever l'assise, ou aidez-vous d'une seule main. Mais votre objectif sacré est d'arriver à le faire sans les mains. C'est la clé de votre indépendance à vie. Mais tout ce muscle ne servira à rien si le cerveau n'arrive pas à communiquer avec vos membres. Ce qui nous amène à notre avant-dernier secret. Le 6e point concerne le centre de commande de votre corps, le système nerveux et l'équilibre. L'explication simple est que l'équilibre n'est pas musculaire, il est neurologique. C'est une conversation ultra rapide entre les nerfs de vos pieds, vos yeux, votre oreille interne et votre cerveau. Si vous ne pratiquez pas cette conversation, les lignes téléphoniques se coupent. Le risque potentiel est stupéfiant. En 2022, le British Medical Journal, l'une des revues médicales les plus respectées au monde, a publié une étude qui a fait l'effet d'une bombe dans la communauté scientifique. Les chercheurs ont découvert que l'incapacité d'une personne de plus de 50 ans à se tenir en équilibre sur une seule jambe pendant 10 secondes est directement liée à un risque doublé de mortalité dans les 10 années qui suivent, toutes causes confondues. L'équilibre n'est pas seulement une question de sport, c'est une question de survie globale, une fenêtre directe sur la vitalité de votre système nerveux et votre espérance de vie. Le conseil pratique pour sauver votre équilibre est la posture sur une jambe. Placez-vous tout près d'un mur ou d'une table solide. Touchez le mur du bout des doigts pour vous rassurer. Levez un pied de quelques centimètres à la hauteur qui vous convient. Maintenant, essayez de lâcher le mur. Votre objectif est de tenir 10 secondes sans vous rattraper. Si vous sentez votre cheville trembler violemment et osciller dans tous les sens, ne paniquez pas. C'est une excellente nouvelle. Ce tremblement est la preuve directe que votre système nerveux se réveille, qu'il cherche des solutions et qu'il reconnecte les fils cassés. Laissez-le trembler et travaillez. L'objectif final que je vous fixe est de pratiquer cela quotidiennement jusqu'à pouvoir atteindre fièrement 30 secondes complètes par jambe avec le regard fixé devant vous. Nous arrivons maintenant à la pièce finale du puzzle. Notre 7e et dernier point est la synthèse de tout ce que nous venons de voir. L'explication simple est que l'information sans action n'est qu'une illusion. Faire ces exercices une fois par mois ne donnera rien. C'est la régularité, la petite habitude quotidienne qui crée la magie. Ces 4 exercices, réalisés ensemble, créent ce que j'appelle votre armure ultime. Les mollets protègent vos chevilles, les ponts fessiers protègent votre colonne lombaire, les squats garantissent votre autonomie motrice, et la posture sur une jambe calibre votre cerveau contre les chutes. Le risque potentiel de ne pas agir aujourd'hui est psychologique autant que physique. Beaucoup de seniors, après une petite chute ou une douleur, commencent à avoir peur. Et par peur de tomber, on sort moins, on marche moins, on ose moins. Lentement mais sûrement, le monde se rétrécit. Le périmètre de vie passe de la ville au quartier, puis du quartier à la maison, puis de la maison au fauteuil. Ne laissez pas votre monde rétrécir. Le conseil pratique final est simple. Prenez soin de votre santé après 60 ans avec la même ferveur que vous avez mis à construire votre carrière ou à élever votre famille. Votre corps est la seule maison dans laquelle vous êtes obligé de vivre jusqu'à la fin de vos jours. Entretenez-la avec respect et amour. C'est l'heure de notre défi final. Je veux voir l'engagement de cette communauté incroyable. Prenez quelques minutes aujourd'hui pour tester votre équilibre avec l'exercice de la posture sur une seule jambe. Puis revenez sur cette vidéo et partagez votre score honnête en commentaire. Combien de secondes avez-vous tenu sur le pied droit et sur le pied gauche? C'est votre point de départ et nous allons célébrer vos progrès au fil des semaines. De plus, je vous demande une petite faveur. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce que nous avons partagé aujourd'hui, laissez une note de 0 à 10 dans les commentaires pour évaluer cette vidéo. Et n'oubliez pas d'y ajouter le nom de votre ville d'origine si vous ne l'avez pas fait au début. Votre retour est précieux. Je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis, vos proches ou toute personne de votre entourage qui mérite de conserver sa force et son indépendance. Transférez le lien par email ou sur vos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous de santé. Dans notre prochaine vidéo,
Nous allons aborder un sujet brûlant. Nous allons analyser à la loupe une boisson extrêmement populaire, peut-être la boisson que vous avez bu ce matin même en pensant bien faire, mais qui agit de manière très nocive sur votre tension artérielle en coulisses. C'est une révélation que vous ne voudrez sous aucun prétexte manquer. Merci de votre attention, de votre confiance et de votre engagement envers votre propre vie. Prenez soin de vous, restez fort, bougez tous les jours et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes.